sur le podium à la 3e place de l'UTMB. C'est juste magnifique. Il était comme ça dans les favoris, mais outsider plus. Et il est en train de confirmer tout simplement qu'il fait partie des très grands. Scott Hawker pour la New Zealand. 3e place et les applaudissements de toutes et tous. On va vous laisser aussi dans l'ambiance de l'arrivée de ce 3e homme qui est Scotty Hawker, néo-zélandais. Regardez la vitesse à laquelle il arrive. Je vous laisse apprécier. Scott Hawkins, come on, Scott! Pasaba cuarto en el primer punto de control, ha conseguido meterse en la tercera posición. Cariñosamente llamados kiwi, los de Nueva Zelanda, los van a aplaudir. Scott Hawker. Allez, Scott Hawker! ils sont forts ces kiwis. Come on, Scott. Come on. A wonderful, proud nation of runners. Arthur Le voilà. Lydiard, Scott Hawker. Scott Hawker. Jonathan Wyatt, L'équipe PTL, c'est la PTL d'abord. La PTL. L'équipe PTL qui arrive d'abord. Voilà. Et alors attention parce que derrière on a le 3e de l'UTMB. Le voilà. Scott Hawker. New Zealand. Bravo, hein. congratulations. Félicitations, tout le monde applaudit, effectivement. Et puis quelle belle image hein, avec sa fille Scotty Hawker. Scotty Hawker qui est très famille. Happy moment. Voilà, il est récompensé, c'est le bon karma. Regardez son épouse qui attendait ce moment et qui craque aussi. C'est beau. Special moment. Tears of joy and happiness. An incredible tough race for Scott. He went through the first checkpoint in 4th. He fell back down to the 30s, but it's an incredible comeback. La grande famille de l'Ultra. Regardons cet état d'esprit. Este sentido abrazo desde el corazón entre el primero, tercero, segundo, tercero. Il terzo posto di Scott Hawker, Nuova Zelanda. He was 11th last year, 2 years ago, and he's now 3rd this year. It's the race of his life. Scott Hawker, everybody. Well done, Scott. Just listen to that public. Enjoy every moment. Let's hear it for Scott Hawker from New Zealand. La grosse accolade avec Pocapel dans les premiers kilomètres de cette UTMB. Il est parti avec les 3 premiers. Et puis d'un seul coup, il a vu qu'il partait trop vite. Il n'avait plus de jambes. Il s'est retrouvé à la 34e place. Puis arrivé à Courmayeur, il était 15e. Et après, c'était la remontada. Scott Hawker! Voilà Jérôme qui, ça dit, me récupère toujours des coureurs de cœur, pas forcément les premiers sur les cotations, mais ils nous surprennent chaque année. Allez, on va laisser Scott avec Xavier et pour Xavier, maintenant qui a besoin d'aller récupérer, on va faire le protocole et puis les laisser tranquilles. Ce n'est pas des machines, même s'ils vont très vite. C'est des êtres humains exceptionnels, tout simplement. Ah, c'est dur.
Allez, les applaudissements. Ladies and gentlemen. Allez, on applaudit, ça s'entend toujours sur les photos. Le podium du UTMB 2019, Pau Capel, Xavier Thévenard, Scott Hawker. Come on, raise your arms, guys. Our champions today. Ah, Hippo, c'était prémonitoire, il portait le maillot jaune. Allez, les applaudissements. Put your hands together for the 3 champions of UTMB. Des champions, des champions, des champions. Magnifico podium internacional. Bonne récup, Xav. Et on va écouter l'interview avec grand intérêt de Scotty Hawker et avec Martin, comme on vous l'avait annoncé, le coureur néo-zélandais, interviewé par Martin Gaffuri. Here with Scotty Hawker from New Zealand, 3rd place finishing of 2019 UTMB. Can you believe that? No, it's a dream come true. I thought maybe one day, but it was just a dream, and now it's real. Donc voilà, donc on lui dit 3e de l'UTMB 2019. Est-ce que tu y crois? Il dit non, j'ai jamais cru, ça a toujours été un rêve. Aujourd'hui, c'est réalité, j'arrive encore pas à réaliser. Scotty, I saw you at the start, and you say, yeah, I'm ready, I'm willing to give it a go. You trained in Ting the whole summer, altitude, mountains. Looked like it paid off. But we saw you go out pretty damn fast. What did you have in mind at this point? Yeah, the start was, it might have looked fast, but honestly, it was slower than previous years. I was talking with Pal, and we were saying, it's crazy because there were 2 of us or 3 of us in the front, and then maybe 200 meters behind was the rest of the guys, and it just didn't seem right to slow down because we really weren't running that fast. But yeah, I said I wanted to give it a go this year, and I just about pulled the pin at Les Chapiaux. I walked about half of the descent, and then a couple of mates, Jason Schlab and Harry Jones, they just arrived at the right time, and they just told me that, you're better than this and there's still a long way to go. And when you've got, 2 really good mates like that giving you advice, it just felt wrong to just stop there. So I just thought I'll give it a go to Courmayeur and we'll see what happens. And yeah, this is what happened. Ouais, vraiment une situation, un scénario de course incroyable, hein, le néo-zélandais dès le début, 3e avec Pau Capel et un autre coureur chinois. Ils étaient tous les 3 en tête et ils se regardaient, et finalement nous sur les images on avait l'impression qu'ils étaient extrêmement rapides, mais ils se regardaient et ils se sont dit mais en fait qu'est-ce qu'on fout là, parce que c'était beaucoup plus lent que les départs de l'année dernière par exemple. Et puis malgré tout il s'est retrouvé dans la montagne pendant la nuit à avoir beaucoup de difficultés. Il nous l'avoue, à être prêt à l'abandon tout simplement. Il l'a envisagé beaucoup, puis il s'est fait rattraper par des coureurs, des amis, notamment Jason Schlab, qui lui ont dit mec, tu vaux mieux que ça, tu peux le faire, l'abandonne pas. Et à ce moment-là, il s'est dit bon allez, si des gars comme ça, des amis m'encouragent, je peux pas abandonner, allez j'essaye, je vais aller jusqu'à Courmayeur et puis je verrai bien comment ça se passe. Et puis finalement à Courmayeur, il revient, il est dans le top 10. On a vu Lise qui était là, qui lui faisait l'assistance, qui dit ouais c'est bon, il est en train de revenir, il se sent super bien. Et puis on a vu sur les images un retour phénoménal pour venir prendre la 3e place. Scotty, so I mean this is a dream come true, as you said. You've got a lot of people out back in New Zealand watching you. You saw on social media. What do you have to say to these guys? Oh, I'm just so proud that the whole of the Arch descent, I was just thinking of my mum and dad back home. It's probably after midnight, and I know they'd just be glued to the laptop, and I knew I just couldn't stop. I couldn't stop.
and with Liz and Sienna here as well, oh yeah, I just gave it everything. That last climb and descent up to Lavant and then down from Flagère, boah, it just felt like it went on for a lifetime. Amazing to arrive, with a couple of K to go and realize that I had it done. Oui, voilà, donc effectivement, il a encore une fois gardé en tête tous ceux qui le suivaient sur Internet, sur les réseaux sociaux, à partir de leur téléphone, de leurs ordinateurs. Il pense à toute sa famille en Australie. Et en tout cas, il a dit que c'était très difficile, mais en pensant à eux, il a continué à avancer. Il a dit que depuis la tête au vent jusqu'à la Flégère, ça lui a paru une éternité. Et il s'autorisait encore pas à y croire. Et puis finalement, quand sur la descente sur Chamonix, il a commencé à réaliser et aller au bout. So, there was Arthur Lydiard, then Jonathan Wyatt, Ruth Croft. Now you've pinned your name on the top of the New Zealand runners. Congratulations, and wish you all the best for the future that we hope will be bright for you. Congratulations again. Awesome, thanks so much. Thanks again. Bravo Scott Hawker, 3e de l'UTMB 2019, mesdames et messieurs. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions sur cette ligne d'arrivée.